Et certaines communes ont déjà investi dans des stations de filtrage entièrement naturelles. Ce sont les plantes qui purifient et qui recyclent les eaux sales. Mais il faut avoir de la place. Reportage Agnès Monteux, Sylvain Gauthier. À Vezins, sans le savoir, les 1600 habitants sont devenus écolos. Dans les foyers, quand on rejette des eaux usées et donc polluées, voilà où elles arrivent. En pleine nature, au milieu de ces jeunes pousses de roseaux 1 kilomètre plus loin. Ici, pas de béton, pas de produits chimiques, seulement des jolies lagunes et des plantes. Première étape quand l'eau arrive du village, 9000 roseaux. Ils vont se nourrir des éléments pollués, les transformer, les digérer pour grandir. Ce sont des roseaux qui sont très jeunes ici et qui vont atteindre 1 mètre dans les quelques mois à venir, puisqu'ils ont maintenant à manger matin, midi et soir. Seconde étape, 3 plans d'eau. Naturellement, des bactéries vont continuer à transformer d'autres polluants, comme l'azote. Puis il y a les bambous, capables de dégrader les pesticides les plus puissants. Ils grandiront jusqu'à 18 mètres. Leur vertu, épurer les eaux bien sûr, et en plus lutter contre le réchauffement climatique. Sur cette parcelle qui fait un tout petit peu plus d'1 hectare, on va capter pratiquement 40 tonnes de CO2 chaque année. Écologique jusqu'au bout. En quelques jours, l'eau devient si pure qu'elle peut être rejetée directement dans cette source. Bien sûr, il y a des prélèvements régulièrement pour être sûr qu'il n'y a pas de pollution. Bref, un système modèle, même économiquement, 3 fois moins cher à l'entretien qu'une station d'épuration classique. Seul problème, il faut de la place. 3 hectares pour 2000 habitants. Voilà pourquoi les milliers de stations végétales qui existent aujourd'hui se limitent encore à l'assainissement de quelques maisons. Mais l'exemple de Vezins le prouve, c'est possible de voir plus grand.